Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, les hauts cadres de l'administration invités à travailler autrement sur la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement en vue de permettre une bonne exécution et une bonne utilisation des ressources. Ils ont échangé hier avec la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe. La communauté internationale célèbre demain la Journée internationale de la jeunesse. L'événement est placé cette année sous le thème « Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète ». Et puis sport football, le stage des éperviers locaux, la revue d'effectifs en vue des éliminatoires du Mondial 2022 a démarré hier avec une séance d'entraînement au stade de Kégué. Pour ce début, le coach Jonas Komlan a de bonnes impressions. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Un atelier d'échange des hauts cadres de l'administration publique autour de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 s'est tenue hier à Lomé. La rencontre présidée par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe avait pour objectif d'inviter les participants à travailler autrement sur la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement en vue de permettre une bonne exécution et une bonne utilisation des ressources. Juliette Camden. L'atelier qui a regroupé les directeurs de cabinet et secrétaires généraux ainsi que les coordonnateurs des projets a permis au ministre de l'économie et des finances et celui du plan de partager avec les participants le cadre et les méthodes de travail en matière de priorisation des dépenses pour un meilleur rendement en lien avec la vision du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, ministre Sani Yaya. Dans le contexte de la crise de la Covid-19, le gouvernement s'est engagé à donner une nouvelle dynamique de développement socio-économique du pays en définissant une vision nationale dont la mise en œuvre constitue un enjeu majeur pour le gouvernement et ses partenaires. Ce nouveau paradigme porte également sur une plus grande efficience dans la gestion des projets prioritaires pour plus d'efficacité de l'investissement public, ainsi qu'une allocation optimale mais judicieuse des ressources publiques qui ne sont guère illimitées dans le contexte de contraintes de cadrage macro-budgétaire. À l'ouverture, Madame le Premier ministre a rappelé la nécessité du fait que les projets d'investissement public puissent répondre aux attentes de la population. Si nous voulons que nos actions aient un impact réel, il s'avère impérieux de changer notre façon de travailler, d'accélérer nos étapes de travail. Pour cela, la phase préparatoire des documents de programmation des investissements doit être complètement repensée, en augmentant le niveau d'alignement sur les grandes priorités nationales que nous connaissons tous et qui se retrouvent dans nos 42 projets et réformes. La réponse aux attentes de nos populations, je le disais tantôt, passera par une action publique efficace, une action publique réactive, une action publique visible et avec de l'impact réel dans le quotidien des Togolais. L'administration devrait désormais donc adopter une nouvelle façon de travailler en termes de méthodes, de compétences et d'outils. Il est important que toutes nos activités soient alignées sur la feuille de route et chaque acteur de la chaîne, du ministre à l'agent de base, en passant par les agents de planification ou d'exécution, doit œuvrer à la réalisation des projets dans un souci de devoir citoyen et de responsabilité. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a également conféré hier à la primature avec une délégation de la Fédération togolaise de l'immobilier FTI. Les échanges ont porté sur les avancées dans le secteur immobilier au Togo, notamment la loi sur le foncier. De Souza Alexandre, président de la FTI. Nous avons rencontré Madame le Premier ministre ce matin pour échanger sur plusieurs questions qui touchent à l'immobilier, au foncier dans notre pays. Nous avons voulu donc lui témoigner notre soutien et notre engagement à travailler à ses côtés
Donc au niveau de la fédération, nous travaillons avec notre ministère et le gouvernement pour cela et nous avons participé des travaux importants du gouvernement sur le sujet, dont le dernier qui a été examiné en première lecture au Conseil des ministres en avril dernier, c'est le projet de décret sur les baux d'habitation. Nous avons discuté de ce sujet-là, mais également de l'avant-projet de loi portant réglementation de la profession d'agent immobilier au Togo. Des échanges ont eu lieu hier à Tchévié entre le ministre de l'Environnement, Katari Folibazi, et les préfets qui sont les présidents des commissions préfectorales de développement durable. Au cours de cette rencontre, des porteurs de projets bénéficiaires de financement dans le cadre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Wakarizip, ont présenté le rapport de leurs activités. Le ministre s'est dit satisfait des différents résultats exposés et a exhorté les bénéficiaires du projet à plus d'efforts pour une parfaite réussite du projet. La journée africaine de l'enregistrement et de l'établissement des statistiques de l'état civil a été observée hier. Selon une enquête au Togo, entre 2010 et 2017, le taux d'enregistrement des naissances a augmenté de 118% à 82% pour les enfants de moins d'1 an. Avec cette tendance, le pays est sur la bonne voie vers une couverture universelle des moins de 5 ans en 2030, souhaitée par l'Union africaine. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire selon le directeur de l'administration territoriale et des frontières, Notogbe Kofi. Le Togo fait partie des 11 élèves en matière d'enregistrement des faits d'état civil. Mais il reste beaucoup d'efforts à faire. Le Togo rencontre encore des difficultés. Donc, ce sont ces difficultés-là que le comité technique sur l'état civil a eu à relever au cours de ses travaux. Et ce sont ces défis et ces problèmes que nous avons traduits dans des recommandations qui figurent dans le rapport qui a été soumis à l'autorité. Autre sujet dans ce journal, la campagne He4She, lui pour elle, qui a connu son apothéose hier à Lomé. Lancée le 23 juillet dernier, cette campagne entend amener les hommes à participer au combat pour l'émancipation des droits de la femme et de la jeune fille. Anaté Koumeyalo, députée à l'Assemblée nationale, panéliste au cours des travaux. Il y a aussi ce complexe qui ne dit pas son nom et qui fait qu'on passe notre temps à vivre comme si on était en guerre ou en rivalité. Donc il faut, à travers ces concepts, créer des modèles pour décomplexer aussi les hommes, en même temps que nous travaillons à décomplexer les femmes. Donc c'est pour cela que je salue fortement cette initiative et que nous espérons que cette campagne ne va pas seulement s'arrêter un mois après, mais qu'elle va se poursuivre et se traduire avec d'autres moyens. Rappelons que le concept He4She a été lancé par l'ONU Femmes en 2014. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Je vous l'annonçais en titre, la Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, sera observée demain 12 août. L'objectif est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Pour cette année 2021, le thème retenu est transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Geneviève Bognon. Alors que la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années, de nombreux acteurs reconnaissent qu'il ne suffit pas de produire un plus grand volume d'aliments sains de manière plus durable pour le bien-être de l'homme et de la planète. D'autres défis cruciaux doivent également être relevés, énoncés notamment dans le programme 2030, notamment la réduction de la pauvreté, l'inclusion sociale, les soins de santé, la conservation de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de soutien inclusif qui permettent aux jeunes de continuer à intensifier leurs efforts collectivement et individuellement pour restaurer la planète et protéger la vie tout en intégrant la biodiversité dans la transformation des systèmes alimentaires. Ainsi, à travers le thème de la Journée internationale de la jeunesse 2021, qui est transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de
notre planète. Il est question de souligner que le succès d'un tel effort mondial ne sera pas atteint sans la participation significative des jeunes. Par le biais de l'éducation, de l'engagement, de l'innovation et des solutions entrepreneuriales des jeunes, la Journée internationale de la jeunesse vise cette année à fournir une plateforme pour les jeunes afin de poursuivre la dynamique du forum en vue du sommet de haut niveau sur les systèmes alimentaires. Cette année, la Journée internationale de la jeunesse sera organisée virtuellement par le département des affaires économiques et sociales de l'ONU en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le grand groupe des enfants et des jeunes. Merci à vous Geneviève Pognon. En page magazine de cette édition, 3815 accidents, dont 346 morts et 4721 blessés. C'est le bilan sécuritaire au premier semestre de l'année en cours. Les accidents des engins à 2 roues sont les plus fréquents. Quels sont les comportements favorables à ces accidents de rue? Suivons ce magazine de André Confino, une présentation de Marie-Claire Pagnon. Au total, 346 décès enregistrés. Les motocyclistes battent le record avec un taux de 68%. La non-maîtrise de soi serait la principale cause de ce phénomène selon Yark Damham, ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Les gens conduisent sans permis. Ah, je sais conduire, je prends, je m'en vais. Surtout les 2 roues, 68%. Si on prend 10 morts, au moins 7, c'est à 2 roues. Et les véhicules, on constate les poids lourds, 18%, c'est beaucoup. La plupart du temps, système de freinage, ça a lâché. Tous les accidents au niveau de Défalé, Alejo, Al-Herides, Bafilo, ainsi de suite. C'est le système de freinage qui lâche. Ceux qui modifient les gabarits, ils se disent c'est pour gagner plus. Avec tous les risques, le chauffeur peut perdre la vie. Ce qu'il est en train de traîner derrière, ça le dépasse. Quand nous allons mettre les radars, vous voyez quelqu'un, téléphone au volant, vous le photographiez, après vous l'interceptez quelque part. Au niveau de Lomé, le grand contournement, un casse-tête pour nous, 33 morts. Il n'y a pas de jour qu'on ne nous appelle pas accident mortel. Et la plupart, c'est moto. Même le feu tricolore, c'est allumé. On dit on est plus intelligent, on est plus pressé. On n'est jamais pressé. Il y a les feux tricolores, il faut les respecter. Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour une lutte efficace contre ce fléau. On note cependant des insuffisances. Afo Atchadedi, ministre en charge des transports routiers et ferroviaires, invite les uns et les autres à plus de vigilance. Le gouvernement appelle à assurer la sécurité et à protéger les usagers pour limitation des vitesses. Vous m'avez envoyé un projet et je crois qu'il faut qu'on aille. À partir du moment où c'est publié, les forces de l'ordre et de sécurité vont faire le travail. Quand on prendra quelqu'un, on garde sa voiture ou son engin pendant 1 an, ça la prendra. Avec le TR, c'est eux qui chargent aussi les camions. Quand ils voient que c'est une capacité de 35, il va charger jusqu'à 100. Tout ça, il faut qu'on se conscientise au niveau de la profession. Donc les sanctions, il faut qu'on accentue, qu'on corse les sanctions. Nous allons continuer à sensibiliser nos usagers pour qu'on adopte un bon comportement. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour la limitation des vitesses sur toute l'étendue du territoire. Seul le respect du code de la route constitue la règle d'or pour éviter les accidents sur nos routes. Bonne chance à tous les usagers de la route. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo-Sénégal, l'État a prévu un budget de 10 milliards de francs CFA pour financer la confection des tenues scolaires pour la prochaine rentrée 2021-2022 dans le préscolaire et le primaire. La mesure est en train d'être mise en œuvre malgré les critiques des syndicats et de la société civile. La confection des tenues par des artisans locaux a aussi pour objectif de créer de l'emploi chez les jeunes, un argument qui ne convainc pas le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Les autorités algériennes ont annoncé la mort de dizaines de militaires et de civils dans des incendies qui font rage depuis lundi dans le nord du pays, notamment en Kabylie. Au moins 105 personnes, parmi lesquelles 28 soldats ont perdu la vie dans ces incendies. Éthiopie, les violences sexuelles au Tigré, des crimes de guerre et peut-être même des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'avance un nouveau rapport d'Amnesty International publié ce mercredi. L'ONG assure avoir des preuves de viol sur des centaines de femmes et de filles tigréennes depuis le début du conflit. Il y a donc 9 mois dans cette région du nord de l'Éthiopie. Et selon la Amnesty International, ces viols ont été commis par l'armée fédérale éthiopienne, les forces érythréennes venues lui prêter main forte, ainsi que des milices Amara.
Afghanistan, 9 capitales provinciales sont tombées aux mains des talibans. L'inquiétude augmente à Kaboul et dans tout le pays. De son côté, l'Union européenne va s'emparer de la question afghane. 6 États membres de l'Union européenne demandent à Bruxelles de maintenir les expulsions de migrants afghans alors même que les combats et que les déplacements de population s'intensifient. Sport football, début hier du stage des éperviers locaux sous la houlette de Jonas Komlan. L'équipe se met en jambes en vue des prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2022. Le groupe a effectué sa première séance d'entraînement au stade de Kégué. Sibi Lawson. Cette première séance d'1h30 a été légère avec de l'endurance aérobie et du jeu en terrain réduit. Les gardiens de but ont aussi eu droit à leur séance spécifique. Le coach Jonas Komlan a de bonnes impressions. C'est de bonnes impressions parce que la première séance qu'on vient de faire, certains sont jusqu'à présent en vacances, à part les 2 clubs qui se préparent pour la compétition africaine. Donc c'était d'abord une mise en train déjà, travailler un peu l'endurance et puis un peu de conservation du jeu. Question de mettre tout le monde déjà dans le bain pour commencer avec les choses sérieuses. Ça se passe bien, tous les joueurs se sont donnés, il y a une bonne ambiance, c'est le plus important. Initialement convoqués, les joueurs Badou Ganfouli et Tchakei Marouf ont manqué à l'appel lors de cette première séance d'entraînement. Jonas Komlan donne les raisons. Il a demandé une permission express juste pour la journée. Il n'y a pas de souci, c'est une permission pour régler certaines choses urgentes. Badou Ganfouli, malheureusement, il a une blessure à la main. Sa main elle est plâtrée. Avec surtout l'accord du docteur, ils nous ont notifié qu'il ne sera pas opérationnel parce que c'est à partir du 12 on va lever le plâtre. Ensuite, il lui faudra faire une rééducation. Donc, je pense qu'on ne peut pas l'avoir en temps plein pour travailler. Automatiquement, on l'a remplacé par Yannick, qui est un bon joueur aussi. C'est à lui de prouver. Enfin, le coach évoque le cas d'Elom Niavedji, présent à l'entraînement. L'homme est là, c'est un professionnel. Il est là le temps de repartir. Il a le jeu nécessaire de venir s'entraîner, maintenir la forme. Il y a d'autres joueurs professionnels qui sont là aussi à Lomé. C'est normal parce que dans ce temps mort-là, c'est mieux de se maintenir, de venir s'entraîner un peu avec le groupe, maintenir la forme avant de repartir. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Si d'autres joueurs aussi veulent venir avant leur départ, il n'y a pas de souci. Le groupe a reçu la visite en fin de séance d'Emmanuel Adebayor, ancien capitaine des éperviers. Le Togo affronte le Sénégal pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2022. Et puis, première journée championnat national féminin après la victoire 2-1 en ouverture hier d'Amis du Monde sur Athleta FC. Djabir FC a pulvérisé ce matin Djara FC 8-0 dans le groupe 1 basé à Kara. Dans le groupe 3 à Kwalimé, US Amou et Espérance ont fait jeu égal de partout. Les autres rencontres se disputent cet après-midi à partir de 15h. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que la communauté internationale célèbre demain la journée internationale de la jeunesse. L'événement est placé cette année sous le thème « Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète ».